France-Hélène Duranceau est la ministre responsable de l'Habitation. Elle est en studio. Madame Duranceau, bonjour. Bonjour, Monsieur Lagacé. Donc, vous nous arrivez avec une nouvelle méthode pour calculer dans l'avenir les hausses de loyer. J'ai essayé de la comprendre. J'ai plongé là-dedans. J'avais le même sentiment que quand je plongeais dans mes cours d'algèbre en secondaire 2, 3 et 4. Expliquez ça simplement aux gens qui nous écoutent. Comment ça va être calculé, les hausses de loyer à partir de maintenant? Oui, tout à fait. C'est une méthode qui était très compliquée. On avait 13 indicateurs historiquement pour calculer les hausses de loyer annuelles. Alors, pour moi, là, l'objectif, c'est vraiment de ramener ça à une méthode simple, compréhensible, qui aussi fera en sorte que les relations locataires-locataires ne seraient plus dans la méfiance, mais qu'on se comprendrait mieux. Donc, on passe de 13 indicateurs à 4 indicateurs. 4 indicateurs simples. Le premier, c'est l'IPC Québec moyenne mobile sur 3 ans. Variation de taxes, variation d'assurance si elle excède l'IPC, puis travaux majeurs. Alors, ce n'est plus une suggestion du TAL sur un loyer donné dans un immeuble donné, là, le taux qui était annoncé à chaque mois de janvier. C'est vraiment des balises claires. L'IPC 3 ans, quel est-il? C'est ça la hausse. Si les taxes ou les assurances ont augmenté davantage que l'IPC, cet élément-là pourra aussi être transmis dans la hausse de loyer. Puis après ça, est-ce qu'il y a eu des travaux dans l'immeuble, dans le logement? Oui ou non? S'il y en a, il y a un impact sur le loyer. S'il n'y en a pas, bien, c'est clair, il n'y a pas d'impact. Est-ce qu'il y a un plafond? Bien, dans la mesure où taxes, assurances, la variation n'est pas plus grande que l'IPC, puis qu'il n'y a pas de travaux, il y aurait un plafond dans le sens où c'est l'IPC moyenne mobile 3 ans au Québec. Je regarde les réactions. Les associations de propriétaires comme la Corpic, très contents de vos nouvelles mesures. Je n'ai pas vu une association de locataires qui soit content. Au contraire, ils ont des mots qui sont aussi durs que dans le passé envers vous. J'ai de la misère à penser, et puis écoutez, je vais vous laisser répondre, mais j'ai de la misère à penser, au vu de ces réactions-là, que c'est bon pour les locataires. Bien, c'était l'objectif, là. Cette méthode-là, personne n'y a touché. Personne n'a osé y toucher depuis 40 ans. Pourquoi? Parce que c'est explosif. C'est compliqué. Deuxièmement, c'est un sujet qui est explosif. On le voit. Alors, pour moi, là, c'était hyper important d'être dans l'équilibre. C'est pas avantager un ou avantager l'autre. C'était vraiment d'être dans l'équilibre, simplifier la méthode, lisser les hausses pour éviter les chocs tarifaires. Puis, on a abordé ça avec beaucoup de prudence, de nombreuses simulations. Puis, je pense que les résultats seront favorables. Parlant de simulation, il y a le journal Le Devoir qui a fait l'exercice ce matin, qui a appliqué votre nouvelle méthode de calcul qui va être appliquée à partir du prochain exercice. Là. On l'a appliquée en comparant les hausses suggérées depuis 2010, OK, à celles qui émaneraient du nouveau calcul. Et où on en arrive, l'ancien régime accouchait d'augmentation de 23,8 % pour les locataires. Si on avait appliqué depuis 2010 votre nouveau calcul, Mme Duranceau, c'est 15 points de pourcentage de plus d'augmentation, 38 %. Donc, quand je vous dis que les associations de locataires ne sont pas contentes, le Devoir semble aller dans leur sens avec le calcul selon votre nouvelle méthode. Oui, bien, en tout respect, là, on a fait des simulations pendant plusieurs mois. Je les ai, mes calculs. Hyper techniques. Ce qui est présenté dans le Devoir, c'est la suggestion du TAL. C'est pas... Tribunal administratif du logement, je le rappelle. Exactement. Ce ne sont pas les hausses réelles qui sont applicables. Et nous, les simulations qu'on a faites, sur 30 ans, la méthode donne 3,28 de plus par mois. Sur 10 ans, c'est quelques sous de différence par mois. Puis sur 3 ans, les deux méthodes sont équivalentes. Ça donne la même chose. Alors, on ne rentrera pas dans une guerre de chiffres. Moi, encore une fois, je le répète, l'objectif de ça, là, c'est de simplifier la méthode. Puis c'était très certainement pas d'avantager un par rapport à l'autre. Quand on gouverne, là, malgré ce que certains groupes peuvent dire, l'objectif, c'est d'être dans l'équilibre puis de tenir compte de toutes les parties prenantes. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. OK, mais ça, regardez, les propriétaires sont contents, mais ça vous dérange pas que les locataires disent pas « Ah, enfin,
une éclaircie, enfin un rayon de soleil? Bien, les locataires, le reclac était dans mon bureau il y a 4 mois pour me demander exactement ça, d'enlever la composante IPC loyer qui pesait pour 60 dans le calcul de l'augmentation. Donc, on a retiré cette composante-là qui est hyper inflationniste, qui ne l'a jamais été pendant les 30 dernières années, mais dans les 3-4 dernières années, elle commençait à être inflationniste et elle continuera de l'être dans les prochaines années. Donc ça, c'est à leur demande. On l'a retiré du calcul. Je pense que j'ai écouté tout le monde là-dedans. Puis, certains groupes de locataires là, ne reconnaissent pas toutes les avancées qui ont été faites pour protéger les locataires vulnérables, là. Dans le projet de loi 31, on est venu donner des compensations financières beaucoup plus généreuses et justes dans des contextes d'éviction. Ensuite de ça, on a mis un moratoire sur les évictions. On est venu mieux protéger les locataires aînés vulnérables. À un moment donné, il faut se mettre en mode solution, puis reconnaître ce qui est fait. De toute façon, là, c'est un règlement. Il y a 45 jours. Hein? Donc, on peut en discuter, puis on peut voir s'il y a des modifications. Autre chose qui est demandée par les associations de locataires, mais par des locataires aussi, ce serait un registre de loyer. Comme ça, si je prends possession d'un logement, bien, je peux savoir combien on payait avant et savoir s'il y a eu une augmentation qui était légale ou pas. Parce que, vous savez comment ça fonctionne, quand un locataire s'en va, le logement est inoccupé, c'est plus facile de monter le prix. Pourquoi il n'y a pas de registre des loyers au Québec? Bien, là, on s'attardait à la fixation du loyer. C'est pas ça. Là, je vous parle plus Donc, parce que ça fait toujours partie des demandes des associations de locataires. Effectivement. Ça a été regardé il y a quelques années. On en a parlé dans le contexte du projet de loi 31. Il y a des coûts associés à un registre qu'on ne veut pas assumer, d'une part. Puis d'autre part, on est venu avec le projet de loi 31 ajouter des dommages punitifs pour faire peur un peu aux propriétaires qui ne rempliraient pas la clause. Si on peut prouver, Mme Duranceau, que les loyers ont été augmentés de façon illégale, entre guillemets. Si la clause n'est pas remplie, si elle n'est pas remplie adéquatement, il y a des pénalités qui peuvent être appliquées par le tribunal dans ce cas-là. Puis, effectivement, c'est le tribunal qui doit s'en mêler, mais la même chose, le registre des loyers, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il s'en occupe puis qu'il le mette à jour puis qu'il démontre que la preuve est fiable devant le tribunal. Donc, je pense pas que c'est la façon de régler la crise du logement. La vraie solution à la crise du logement, c'est de construire des logements. Puis ça, bien, il y en a 24 000 en ce moment qui sont financés par le gouvernement du Québec puis sont en construction puis qui visent des clientèles plus vulnérables. Donc, c'est ça la vraie solution à la crise. Depuis que vous êtes arrivé, il y a combien de portes qui ont été construites? Portes, je dis portes parce que c'est le langage en immobilier. Exactement, mais faites attention. Qui ont été construites, qui ont été ouvertes grâce au gouvernement du Québec, grâce au programme du gouvernement du Québec. Bien, il y en a plus de 24 000 à différentes étapes de réalisation actuellement. L'année dernière, on en a livré 3 000. En 2025, ça va être 6 000. En 2026, c'est 9 000. Il y avait une accumulation là, de 15 000 unités annoncées, pas suivies. On ne savait pas où ça s'en allait. Tout ça, chacun des projets a été pris chirurgicalement pour régler l'arriérage qu'il y avait. Puis, donc, ce 15 000-là, plus ce qu'on avait promis, on est autour de 24 000 qui sortent d'ici 2026-27. Donc, aujourd'hui, là, 17 avril, vous êtes là depuis octobre 2022, il y a combien d'unités d'habitation qui sont sorties du sol depuis que vous êtes la ministre? Depuis que je suis là, il y en a environ 10 000 là, partout au Québec qui sont sortis. Bien, c'est assez. C'est sûr que ça aurait été mieux qu'ils sortent il y a 25 ans, mais là, on s'efforce d'innover, d'enlever le sable dans l'engrenage pour faire en sorte que les projets sortent plus vite. On a donné des pouvoirs spéciaux aux villes pour leur permettre d'émettre des permis plus rapidement. Parce que ça me semble pas, au vu des besoins, Mme Duranceau, ça me semble pas beaucoup. Les logements qui sont subventionnés par le gouvernement du Québec. D'une façon ou d'une autre. Pour arriver aux 560 000 dont on a besoin selon nos calculs à nous d'ici 2031, bien, il faut que le privé aussi puisse construire. Puis ça, le privé, c'est n'importe quel développeur dans n'importe quelle ville qui veut faire des projets, mais qui est bloqué par du pas dans ma cour, puis par des permis qui ne s'émettent pas, puis par... Alors, c'est pour ça qu'on a donné des pouvoirs aux villes, puis on dit, bien, ayez du courage politique d'oser aller de l'avant avec les projets d'habitation parce qu'on en a besoin en ce moment. En terminant,
vous êtes probablement une des ministres qui s'est le plus fait lancer de tomates. On vous a traité de Marie-Antoinette. On a commenté votre tenue. On vous a accusé d'être du bord des propriétaires. Vous avez dit, des fois, vous avez couru après, là, quand vous avez dit que les locataires qui ne sont pas contents ont juste à investir en immobilier. Ça, c'est la petite portion qui a été retenue dans mon propos. Là. Bon, êtes-vous dans le club des mal-cités, mais ça, Ouais, pour un autre débat. Aimez-vous ça, la politique? Bien, j'aime ça parce que je sais que je fais avancer les choses, honnêtement. Les résultats sur le terrain, là, ils sont visibles, ils sont Mme sentis. Duranceau, 10 000 portes en 2 ans, là, c'est pas des gros résultats quand même. Là. 10 000 portes avec 15 000 autres qui sont en voie de réalisation. Okay. Des logements, ça, c'est pas en 1 an que ça sort. Là. Alors, personne ne s'est jamais occupé de ce dossier-là. Là. Et là, on s'en occupe de manière organisée, rigoureuse. On sait exactement ce qui se passe. Puis on multiplie aussi les façons d'intervenir. Moi, je l'approche de manière très entrepreneuriale, ce dossier-là, avec des solutions d'affaires pour faire en sorte de sortir de la boîte, construire plus vite, construire plus efficacement, que ça coûte moins cher par unité, parce que l'objectif, c'est d'en faire le plus possible. Donc, vous vous représentez. Bien là, à la prochaine élection. On va laisser les élections fédérales passer, les élections municipales, puis après ça, on répondra pour les élections provinciales. Mais moi, j'ai dit que si j'avais du plaisir, je continuais. Si j'avais pas de plaisir, bien, je ferais d'autres choses. Vous venez de me dire que vous avez du plaisir. Ben, c'est ça. Fait que vous vous représentez. Je répondrai à cette question-là en temps et lieu. J'ai pas entendu un oui. J'ai dit qu'il faut avoir du plaisir, il faut sentir que les choses avancent. Jusqu'à maintenant, c'est ce que je sens. OK. Merci d'être venu nous voir en studio, Bien, Mme Duranceau. Bonne journée. Merci.